Nouveau rendez-vous, bien sûr, de Club Sport Santé. Nous sommes encore tout heureux, tout enthousiastes de vous retrouver pour parler sport sur notre chaîne. Nos thématiques seront de deux ordres. Nous continuons en tout cas le bilan. Oui, le bilan sur l'épilogue du championnat national de football de première division. Nous nous intéressons bien sûr à ces clubs-là qualifiés sur le continent et puis ceux également relégués, tout en parlant également du jeu produit sur les différentes pelouses sur les 26 journées qu'ont duré justement cette compétition. Nous évoquons également Alain et Laba Kodjo Fodo qui en tout cas va représenter le Togo au niveau de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule depuis déjà samedi sur le sol américain. On en parle dans quelques petites secondes. Le temps bien sûr de retrouver l'actu nationale par rapport au jingle et on se retrouve. Vous faites bien de nous retrouver ici sur le canal, le numéro bien sûr de Club Sport Santé avec bien sûr de nouveaux sujets. Nous avons deux invités en plateau, sinon des confrères. Charles D'Ernesto, il est avec nous. Bonjour Charles et merci de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour Angelo, bonjour chers téléspectateurs, le plaisir est partagé. Comment vous portez-vous Non, ben ça va, c'est la bonne forme. N'est-ce pas? Ouais. Et nous avons également Aziz Agoro qui est des nôtres ce matin. Bonjour Aziz. Angelo, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Comment vous portez-vous? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Merci de répondre également à notre invite pour justement parler sport sur notre chaîne. Alors messieurs, on va commencer en parlant bien sûr on va parler d'abord de volleyball, n'est-ce pas? Vous aimez justement cette compétition, non? Oui, bien sûr. Oui, on voit des équipes comme la SOTR, la S-Police, AVBC qui tentent tant bien que mal, tout doucement, de monter un peu justement le curseur. Est-ce à dire que c'est bon, ces équipes-là, il faut les attendre au tournant? Non, ben je pense que depuis quelques années, c'est la SOTR qui domine pratiquement le championnat, que ce soit au niveau des dames et au niveau des femmes, au niveau des hommes, pardon. Oui. Ce week-end encore, le constat est là, la SOTR s'est imposée 3-7 à 1 devant AVBC. Au niveau des hommes. Et puis, il y a un match qui vraiment a retenu notre attention, c'est Dito à la police nationale. Oui, oui. Ce match-là qui s'est soldé par un score de 3-7 à 2. Au cours de ces deux dernières saisons, il faut avouer que Dito n'a pas fait le poids devant l'AS Poto, ou bien la police nationale, qui s'est toujours imposée. Oui. Mais cette fois-ci, Dito a renversé la tendance. Ben, c'est vrai que c'est juste, on est juste à 3 ou 4 journées de championnat. La cinquième journée. Oui, cinquième journée. Donc, il reste encore quelques équipes à affronter, notamment un duel entre police nationale et ASOTR. Ce serait intéressant, mais on sait que depuis également, la police n'arrive plus à s'imposer devant la SOTR. Il y a également Étoile Filante OTR et voilà. Étoile Filante Aspoto, Étoile Filante Dito qui doivent se jouer. Et ben, au niveau des hommes, ça va bien. C'est l'équilibre quand même. Hein. Mais je sais que la SOTR déjà a une avance sur les autres au classement. Pareil au niveau des dames. Au niveau des dames, il y a également la VBC qui, en tout cas, a tenu tête. Non, c'est plutôt Queens qui a tenu tête à la VBC. Qui s'est finalement imposé 3-7 à 2. Donc, c'était un match intéressant hier, dimanche, puisque le samedi, à cause de la météo, les matchs n'ont pas pu être disputés. C'est un championnat passionnant. Déjà, personne ne s'attendait à cette victoire de Dito face à la police nationale. Donc, on attend de voir la suite et pour voir quelle sera cette équipe-là qui sera champion en fin de saison. Même si la SOTR prend souvent, on pourra dire, le lead au niveau de ce championnat de la Ligue du Grand Lomé. Voilà. Vous aimez le volleyball? Tout à fait, c'est une discipline qui passionne. Et je rachète tous les propos d'Ernesto en ajoutant simplement qu'il va falloir compter sur tout le monde dans le dernier virage. N'est-ce pas? Tout à fait. En tout cas, toutes les équipes ont de la valeur, même si, oui, il y en a certains qui sont plus huppés, voilà, plus étoffés que les autres. On va désormais parler
de foot avec bien sûr tout ce qu'il s'est passé au niveau du championnat national de première division. Pour continuer notre décryptage sur le bilan de la saison, on va rester sur les deux premiers au classement, notamment l'ASK qui termine champion et puis Bolo-Esso qui est sur le continent. D'abord, la première question, Aziz, le fait qu'on ait vu l'ASK dans le dernier virage, sur les 3 dernières journées, arriver à sortir la tête de l'eau, vous vous attendiez à un sacre de cette équipe de l'ASK ou bien, pour vous, l'AS OTR pouvait également être sacré champion? C'était prévisible ce sacre de l'ASK quand on se rappelle également qu'il y a 5 saisons, sinon ou 4 saisons en arrière, cette équipe des chauffeurs de la COSA qui a toujours été vice-champion. Je crois que cette saison, l'objectif était clair, il faut détrôner les jaune et noir, ce qui a été fait. Et dans la production du jeu, je crois que on a senti vraiment cette envie-là des joueurs de l'ASK de vouloir venir chercher ce titre-là. Maintenant, derrière, l'AS OTR, je l'ai dit ici dans votre émission, au cours de la seconde phase du championnat, il va falloir compter avec eux parce qu'ils avaient une équipe magnifique avec un entraîneur qui a su trouver les mots nécessaires pour galvaniser ces jeunes-là. Mais à la fin, c'est la SCK qui est passée, même si entre-temps, il y a quelques grincements dedans parce que les gens ne sont pas contents parce que c'est la SCK qui est passée, tout simplement parce qu'on dit qu'il y a des arrangements, on n'a pas les preuves de tout cela, donc on ne va pas aller sur ce terrain. Aujourd'hui, la SCK est champion, mais la grande question, c'est qu'il va falloir faire mieux sur le continent que ce qu'on a fait il y a 4 ans déjà. Charles, je voudrais avoir votre avis sur le sacre de titre de champion avec Messa Metoko King. Encore lui, avec l'ASCO, il y était déjà. Voilà, il arrive, première saison, premier sacre. Comme on le dit dans le jargon un peu plus populaire, coup d'essai, coup de maître pour lui. Oui, il faut avouer que, surtout pour cette saison, ça n'a pas été facile. On a connu la SCK qui, sur certaines rencontres, qui devait se terminer sur des victoires. Ça s'est achevé par des défaites. On a également, à un moment donné, connu la mise à l'écart de cet entraîneur parce que les résultats ne suivaient pas. Et puis après son retour, mais à la fin, je pense que l'objectif était atteint. C'est le sacre. On peut dire que c'est un entraîneur chanceux parce qu'il a commencé avec Maranatha de Fiorport. Oui. Il est passé à Asco de Cara. D'Asco de Cara, il est arrivé à l'AS OTR. Avec l'AS OTR, il y a eu un travail qui s'est fait. On l'a vu titiller le podium, la première place surtout. Malheureusement, l'AS OTR n'a pas pu terminer champion au cours de ces 2 dernières saisons. Mais quand même, l'AS OTR est arrivé en 3e position. Et puis par après, il y a l'ASK qui l'a tendu la main. Et puis, c'est arrivé. On peut dire que c'est un entraîneur chanceux. Maintenant, la suite, c'est le plus important. On sait que l'ASK, sur ces 4 dernières saisons, était toujours vice-champion. Oui. Mais sur le continent, c'est un club qui, en tout cas, n'arrivait pas à faire valoir toute sa potentialité. Parfois, généralement, c'est à la phase... On va toucher ce point à la porte tantôt. De la phase de poule que ce club-là est éliminé. Je pense que cette fois-ci, équipe championne, beaucoup attendent plus de cette équipe de chauffeurs de la COSA. Il est vrai que dans notre championnat, notre format et puis notre contexte, ce sont les 2 premiers qui se qualifient pour le continent. Le premier naturellement pour la Ligue des Champions et le deuxième qui prend le ticket de la Coupe CAF. Charles, justement, les 2, ASK et Bolo-Esso sont sur le continent. Oui, vous avez pas de l'ASK. Bolo-Esso sera pour Bolo-Esso, pardon, ce sera une première. C'est quoi votre ressenti? Vous savez, dans toute compétition, il y a de ces surprises-là qui arrivent. Je l'ai souvent dit sur ce plateau que je ne sentais pas vraiment. C'est vrai que pour les premiers dirigeants de Bolo-Esso, l'objectif, c'était d'aller sur le continent. Oui. Mais en termes de contenu de jeu, moi, je ne sentais pas vraiment cette envie-là d'aller sur le continent comparativement à l'AS OTR, où c'était vraiment très affiché en début de saison. C'est vrai que aussi, à ce niveau, le début de saison n'était pas ce qu'il fallait. C'est avec 3 ou 4 défaites consécutives. Oui. L'équipe s'est vite relevée. Maintenant, Bolo-Esso, sur les 3 dernières journées, a su gérer
ces matchs, notamment cette rencontre à polémique à Nero ou contre l'ASK l'avant-dernière journée, l'équipe qui était menée 1-0. À un moment donné, le public qui est descendu sur le terrain pour manifester sa colère par rapport au fait que les titulaires étaient restés sur le banc. Et puis, en termes de contenu de jeu, ils n'étaient pas satisfaits. Et il y a eu des changements. Et finalement, ils ont gagné. Boulessou s'est imposé 2-1. Et c'est à partir de là que ça se voyait clairement que l'ambition était là, qu'on voulait jouer le championnat. Mais pour moi, c'est une surprise. D'accord. Je voyais plus l'AS OTR terminer deuxième. À la moindre mesure, Unisport. Unisport également, surtout avec le recrutement du milieu de terrain tunisien. On a cru à un moment donné que c'est une équipe qui avait voulu manifester son envie d'aller jouer le continent. Mais à force d'être dans le dernier virage, on a vu ces équipes-là perdre des rencontres qu'il ne fallait pas. Et puis bon, Boulessou s'est qualifié. Je pense qu'à ce niveau, comparativement à l'ASK, Boulessou, il y a beaucoup de travail à faire en termes de joueurs. Il faut vraiment renforcer cette équipe-là si tant est qu'on a une ambition pour le continent. Faire mieux, faire une très belle prestation sur le continent, on doit vraiment renforcer cette équipe de Boulessou. Vous mettez l'accent sur l'effectif de qualité dont doit disposer un certain Maurice Nutsoudje, une équipe de Boulessou que vous avez vu, regardé, suivi tout au long de cette saison pour avoir en tout cas suivi leur match. Alors, cette place-là de dauphin de la SCK, comment vous interprétez ça? C'est vrai, au cours de la première phase du championnat, cette équipe de Boulessou qui a alterné le bon et le moins bon, mais au cours de la phase retour avec la venue de Maurice Nutsoudje, je crois qu'il a eu les mots nécessaires et tous les joueurs, c'est-à-dire on sentait qu'il y avait de la qualité individuellement. Maintenant, il a fait, oui, il a fait un travail et il a mis en place un collectif qui était devenu imbattable. Et j'étais sur le match Boulessou ASK et l'une des frustrations de ce public-là, c'est que depuis la venue de Nutsoudje Maurice à Anéro, ils n'ont jamais encaissé de but. D'accord. Ça, c'était une satisfaction. Ça, c'était une satisfaction. Et maintenant, dire que à 2 journées où on sentait un peu le titre de vice-champion, on va commencer par prendre un but. Je crois que cela a été la désolation au niveau de ces supporters-là qui ont dû manifester. Mais ils ont compris à un moment donné qu'il fallait laisser le match arriver à son terme. Et Dieu merci, cette équipe de Boulessou a battu la SCK 2-1. Maintenant, pour travailler sur le continent, je crois que Boulessou ne fera pas mieux que nos 2 prédécesseurs. Je veux parler bien de l'ASCO de Kara et de la SCK. C'est une affirmation ou bien c'est ce que vous sentez? C'est ce que je sens. C'est ce que je sens parce que il va falloir travailler énormément. Il va falloir travailler énormément, surtout au niveau de l'effectif, parce qu'il y a un problème de documentation des joueurs. Maintenant, il faut aller chercher de nouveaux joueurs, laisser ceux qui ont concouru à l'obtention de ce titre de vice-champion. Ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur. Mais je crois qu'ils ont des gens qui sont dans le football il y a longtemps. D'accord, vous voulez parler d'expérience au niveau de l'administration. Donc, je crois qu'ils vont trouver les moyens pour aller chercher l'effectif qu'il faut pour aller au moins essayer de défendre les couleurs du Togo sur le continent. Restons sur le cas, faisant un virage sur la SCK, qui a déjà plusieurs fois en tout cas été sur le continent. Vous voyez cette équipe-là également s'étoffer, ou bien vous la voyez beaucoup plus avec le même effectif pour aller jouer les 2 tours préliminaires? Je crois qu'ils vont peut-être essayer d'étoffer certains compartiments de jeu. Vous voyez, surtout au milieu de terrain et faire tout pour avoir un véritable tueur. C'est vrai que le meilleur buteur de cette compétition, qui n'est autre que Akoro Bilal, 12 buts avec 9 pénaltys, c'est qu'il n'y a véritablement pas de numéro 9 capable de mettre la dernière balle au fond des filets. Ça, c'est un handicap. Comme il y a 2 ans, ils avaient un certain Koulibaly Abdul Razak. Aujourd'hui, il n'est plus dans les rangs de la SCK et je pense que normalement, Ameto Koré devait aller chercher un joueur au milieu de terrain et un autre en attaque et si possible aller chercher un joueur capable de jouer dans les petits espaces. Parce qu'on a déjà un Akoro Bilal qui sait très bien
profiter de la profondeur et des espaces, mais on n'a pas ce joueur-là capable de jouer dans les petits espaces quand on se rappelle également qu'on a laissé passer Urotaba du côté du Mali. Donc, il faut aller chercher ce genre de joueur pour qu'on ait au moins une certaine assurance sur les deux côtés. Et visiblement, on peut être pas forcément dans le secret des dieux, mais quand on scrute un peu l'organigramme de l'ASK de Boluesu, on a deux messieurs en tout cas qui visiblement ont les moyens d'aller étoffer le groupe pour le continent, ou bien je me trompe là sur le sujet? Non, mais les moyens, c'est vrai, les moyens sont à plusieurs niveaux, moyens financiers, moyens humains et moyens logistiques. Quand vous voyez un peu l'ASK paraît plus organisée. D'accord. Parce que il faut suivre l'équipe dès le début du championnat. Ils ont su très tôt prendre les meilleurs pour renforcer l'équipe. Je veux parler notamment de Glomarus, qui également a su marquer son passage dans ce championnat au niveau de l'ASK. Avec Diaby, le directeur sportif, il y a un travail de fond qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on sent une professionnalisation en interne au niveau du club de l'ASK. Vous voyez, lorsqu'on met de côté l'entraîneur Messa Metokolo, en réalité, ce n'est pas une punition. Mais c'est-à-dire que vous êtes là, à un moment donné, ça ne marche pas. On vous dit, OK, mettez-vous en retrait. OK, votre agent est là, il va faire pour 2 journées. Vous allez voir peut-être la faille à votre niveau, là où vous êtes. Et la preuve, quand il est revenu, on a senti que ça a pris. Mais ça aussi, il faut avoir une forme d'humilité pour accepter un tel truc. Oui, effectivement. Mais je pense que c'est l'esprit de, comment dit-on, la communication. D'accord. C'est la communication en interne qui a surtout favorisé cela. Parce qu'en aucun moment, on n'a pas menacé et Messa Metokolo de limogeage. D'accord. Oh oui, on ne l'a pas menacé. Donc, c'était juste un retrait pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. D'accord. Et ça a marché. Ça a marché. Mais maintenant, comme Aziz l'a dit tout à l'heure, je pense qu'au niveau de la SK, il faut se lever tôt. Oui. Et surtout limiter les préparatifs de l'équipe au club voisin, Bénin, Ghana, Togo. Il faut oser. Ça demande des moyens financiers. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure de moyens, mais on sait qu'à la SK, le président d'honneur, le président d'honneur, je veux parler de Amasharif. Il a les moyens et il peut vraiment pousser cette équipe-là à mieux se préparer. D'accord. Maintenant, moi, la crainte, c'est toujours au niveau de Boluesu. Au niveau de Boluesu, c'est en cours de saison qu'on a su appeler David Kodiakwe pour jouer le rôle de manager. On a fait venir Maurice Ntoudjen, qui, après avoir quitté Tambo, était nommé directeur sportif à l'Espoir de Zior. Et puis, s'il n'a pas pris fonction. Il n'a pas pris fonction et puis on l'a retrouvé. Mais l'avantage, peut-être au niveau de Boluesu, c'est que Maurice Ntoudjen, il a eu la chance d'avoir conduit Koroki de Tchamba sur le continent. Oui, en 2018. En 2018. Donc, il y a cette expérience-là qui doit lui permettre de savoir qui recruter pour le club, comment anticiper dans le travail pour une meilleure production. On va évoluer dans nos discussions, mais avant, on va écouter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kosiak-Bovi, qui était justement à Welu, au stade de Welu, pour le sacre de l'ASK, au sortir justement de cette rencontre. Il a dressé pour l'instant à son niveau le bilan, en tout cas, de ce championnat qui est allé à son terme. Nous écoutons, le colonel Guy Kosiak-Bovi. On revient en studio pour la suite de nos débats. Oui, tout est bien qui finit bien. Je rends grâce à Dieu parce que ce championnat a finalement pris fin. Et aujourd'hui, nous constatons donc le sacre de ASK qui ne nous surprend pas. C'est vrai, ça a été un peu difficile. C'était pas évident. Mais aujourd'hui, d'après tous les matchs, nous avons finalement été informés que c'est ASK qui a le championnat et qui est le champion. Et franchement, nous disons un grand merci pour tous ceux-là qui ont contribué donc à ce championnat, que ce soit les supporters, vous-même les journalistes, vous qui avez contribué énormément. Et ça a été tellement parfait. Et sincèrement, ASK
je ne sais pas quel mot je vais encore prononcer. Tout simplement, félicitations. Félicitations à son président, également son président d'honneur, et surtout ce joyau qui nous ont donné, ce terrain de Wolu, vraiment qui nous a permis de gérer nos matchs à Kara, parce que ce n'était pas évident. Et aujourd'hui, c'est chose faite, ils sont champions. On ne fera que leur dire merci et félicitations aux joueurs. Oui, on a écouté le patron du football togolais. Quand on lance une compétition, il faut aller au bout. Et voilà, on est justement arrivé à son terme avec cette équipe de l'ASK qui a terminé champion, tout comme Boluissou également qui est vice-champion. Les deux seront sur le continent dans les semaines, les mois à venir. On saura bien sûr le programme concernant le tirage au sort de ces deux compétitions que sont la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF. Messieurs, vous voulez réagir sur la déclaration du président ou bien on va avancer? Oui, je crois que le président de la Fédération togolaise de football a dit un truc de très important. Oui. Il faut dire félicitations aux vice-champions et aux champions. Maintenant, il a dit également félicitations aux premiers dirigeants de ces équipes-là parce que, Angelo, il faut le reconnaître, ce n'est pas facile. Pas du tout. Ce n'est pas du tout facile. Je sais qu'au niveau de la SK, on met beaucoup de moyens dans cette équipe-là. C'est la première fois qu'on voit une équipe dotée d'un directeur sportif qui décrypte les vidéos des autres équipes avant le début d'un match. C'est la première fois. Donc, je crois que quand vous aviez parlé de moyens, c'est relatif. D'accord, c'est relatif parce que je ne vois pas une équipe de la SK, par exemple, aller chercher un match amical avec peut-être un club du Maroc ou de la Tunisie qui va leur coûter peut-être 100 ou 150 millions, alors qu'avec les 150 millions là, on peut aller directement sur le continent pour faire le match de la compétition. Maintenant, je crois que il faut tirer chapeau à tous les présidents de clubs. Ils ont fait un travail formidable parce que dans le championnat togolais, on sait très bien que le modèle économique dans lequel on se retrouve, toutes les charges, même la bouteille d'eau pèse sur la tête du président. Donc je crois que on est en train de travailler dessus pour que dans les prochaines années, on puisse passer à un autre modèle économique. C'est tout notre souhait de pouvoir avancer et se faire souffler tant soit peu les patrons des clubs au niveau de notre football. Messieurs, on parlait tout à l'heure de ces présidents qui ont tellement mis les moyens. Oui, d'aucun d'entre eux ne cherche à évoluer avec son club et filer en D2. Mais non, malheureusement, il faut des montées, il faut des relégués, il faut des champions, il faut également ceux qui sont maintenus. Nous nous intéressons au bas du tableau avec l'étoile filante de Lomé qui est arrivée en D2, en D1 pardon, à peine une saison et puis qui retourne avec Doumbé FC de Mango. Charles, voilà également deux clubs qui en début de saison, personne en tout cas ne souhaiterait les voir en D2, mais au terme justement de la 26e journée, l'étoile filante de Lomé et Doumbé retournent en D2. Ben, j'ai de la peine pour le président de l'étoile filante et pour son club. C'est comme si aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Ouais. C'est un monsieur, Maître Barou Husson, qui a beaucoup mis de moyens pour que l'étoile filante puisse d'abord relever la tête en deuxième division. Et sur 3 ans, l'étoile a travaillé pour la montée et c'est arrivé la saison dernière. Mais malheureusement, je pense que, tel que Aziz l'a dit tout à l'heure, le modèle économique dans lequel nous évoluons, notamment le championnat togolais, a fait que le management a posé un problème au niveau de l'étoile filante. Surtout avec le départ de l'entraîneur Ben Adiakba. Je l'ai dit, c'est comme si c'est l'entraîneur, c'est cet entraîneur qui possède l'âme de l'étoile filante. Vous avez vu, depuis son départ, il y a Séverin Kwakpo-Komi qui est arrivé. Après 3 matchs, c'était le désastre. Il a fallu être lynché par le public sportif au stade municipal de Lomé. On a fait appel à Ekwegale qui était entre la formation et puis le métier d'entraîneur. Tantôt il est en Europe, tantôt il est avec le club. Avec lui, ça n'a pas aussi tellement marché jusqu'à on est rentré dans le dernier virage où sur des matchs qu'il ne fallait pas perdre,
l'Étoile filante dégringolait et CDF Aknou qui essayait de saisir ses chances avec le cumul de matchs nuls. Et puis, patatras, cette dernière journée où, face à Gomido, à domicile, ils ont pensé dompter Gomido. Oui. Malheureusement, sur l'analyse de cette rencontre, beaucoup disaient que c'est l'Étoile filante même qui a raté le coche. Puisque par rapport à en première partie de jeu, oui, c'est Gomido qui a possédé le match parce que le 11 de départ de l'Étoile filante n'était pas bon. Et il a fallu 2 changements en début de deuxième partie. C'est ça qui a permis à l'Étoile d'égaliser. Or, avant ce match, Gomido était déjà assuré du maintien. Gomido était déjà assuré du maintien. Il fallait juste jouer à fond. Oui. Ce qui fait qu'il fallait mettre un 11 de départ conquérant. N'est-ce pas? Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et moi, ça me fait vraiment très mal. Parce que quand vous voyez ce qui a été investi en deuxième division pour la montée de ce club, et puis juste après une année, on redescend en deuxième division. Et la deuxième division togolaise, c'est que vous savez quand vous arrivez, mais quand vous allez repartir, vous ne le saurez pas. Ça veut dire que l'Étoile filante doit encore carburer dur. Il y a Gaza qui est là, qui cherche la montée depuis, qui n'arrive pas. Il y a Semassi. Il y a Semassi également. Mais l'Étoile filante n'a pas pu saisir cette chance pour rester en première division. C'est dommage. Quelle est votre lecture de la situation de l'Étoile Angelo, je suis peiné vraiment pour le président Maître Wilson parce que Ernesto l'a dit, il a mis énormément de moyens pour que cette équipe-là revienne en première division. Et je suis content du scénario du championnat de cette année. Vous voyez, le CDF Aknou ne gagnait pas quand l'Étoile filante perdait. Et beaucoup qui est même pour le CDF aussi. Tout à fait. Il se contentait des matchs nuls. Alors que le scénario de cette année, un point est tellement précieux parce que si vous voulez faire un parallèle avec l'AS Tambo qui a fait 10 matchs nuls et 10 matchs nuls, ça fait 10 points. Donc c'est beaucoup dans ce championnat-là, mais c'est un peu difficile pour les Bleus de la capitale. Est-ce que ça résume comme quoi il n'y a pas forcément l'argent, il y a aussi les hommes qui devraient être là à la bonne place pour permettre à l'Étoile filante de... Je vais parler par exemple de l'effectif. Absolument, absolument. Moi, j'ai été surpris de voir un certain Gallet à la tête de cette équipe-là. Parce que, pour moi, connaissant, pour avoir suivi l'homme depuis la SOTR, c'est un entraîneur formateur. C'est un formateur. Parce que la situation dans laquelle se trouve l'Étoile filante de Lomé, il fallait être pragmatique, il fallait jouer directement pour avoir des résultats, surtout que lors de la dernière journée, Gomido était déjà assuré du maintien. Il fallait faire seulement l'essentiel et juste une victoire et être sauvé. Mais on est encore une fois passé à côté et je veux encore compter peut-être 11 ou 10 années avant de voir l'Étoile filante revenir dans le championnat d'élite parce que ils ont passé, je crois, 13 ans avant de revenir. Et là, ça sera compliqué parce que Ernesto l'a dit tantôt, il y a Agaza, il y a Agaza, il y a Semassi, il y a Dito de Lomé, il y a Maranatha, Ikoroki de Chamba. Tout à fait. Donc, tous veulent revenir. Tout à fait. Donc, ça sera un peu difficile pour les Bleus de la capitale. Même si à côté, il y a d'autres bruits selon lesquels... Comme on n'a pas les preuves, on attend de voir et on attend le dernier classement officiel de la Fédération togolaise de football. Vous l'avez bien dit, mon cher Aziz, messieurs, le cas Doumbé également est sur la table. Il y a eu des soucis logistiques, des soucis financiers qui ont été clairement affichés. Et là aussi, si ailleurs on avait l'argent, mais on n'a pas eu les résultats, Doumbé... Voilà quoi, il n'y avait pas l'argent et il n'y avait pas de résultats. Il y avait pratiquement rien. Il n'y avait pratiquement rien au niveau de Doumbé quand on se rappelle que Doumbé a signé forfait sur 2 matchs. Je crois contre l'AS Tambo et contre Barracuda, je crois. Donc du coup, du côté de Doumbé de Mango, je crois que le vin est tiré depuis. Et pour eux,
ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient en train juste de préparer la deuxième division de la saison prochaine. Maintenant, ils ont fait jouer beaucoup de jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui viennent du centre de formation Juvenso de Mango. Voilà. Donc, l'histoire de leur mettre dans le bain, de leur permettre de se familiariser avec une compétition un peu plus huppée. Où il n'y avait pas d'expérience. Il n'y avait pas d'expérience pour ces joueurs. Donc, je crois que pour eux, ils ont bien préparé la deuxième division de la saison prochaine, et j'espère que ils vont pas retomber dans les mêmes travers, parce que il va falloir reprendre un peu plus tôt que les autres afin de pouvoir garder l'ossature de la saison prochaine pour pouvoir espérer revenir l'année prochaine. Et nous croisons les doigts également pour qu'il y ait en tout cas cette pelouse là du côté de Mango pour leur permettre également de pouvoir travailler sur la durée. Là aussi, un mot sur Doumbé avant de parler du jeu produit par toutes ces équipes là durant la compétition. Non, mais je pense qu'au niveau de Doumbé a souffert de son public, parce que quand on sait, dans la région des Savanes, il y a un grand public qui suit, quand vous voyez dans les années antérieures, dans les années 2000, que ce soit à Dapaon ou à Mango, il y avait du public. Quand Fouadan ou Doumbé recevaient à domicile, Doumbé a été orphelin de son public, puisque Doumbé se déplaçait pour venir jouer à Kara. Les charges, tout ça, à un moment donné, les charges étaient énormes pour le bureau exécutif. Et les difficultés financières sont là. L'entraîneur qui est parti plus tôt que prévu à la fin de la phase aller, juste après les deux forfaits, l'entraîneur, lui, il est rentré en famille à Sokolé. Et les joueurs, il y en a d'autres qui ont rejoint d'autres clubs à l'intersaison. Maintenant, on a bâti une nouvelle équipe pour la deuxième saison. Mais moi, ma peur, c'est qu'il y a de ces joueurs-là qui ont été mis en vedette. Je crains fort que ces joueurs-là puissent être récupérés par d'autres clubs des 2-2 ou des 2-1. Parce que ce qui est le plus important pour ces joueurs, c'est les meilleures conditions de vie. Il faut vivre. Voilà. Maintenant que le terrain de Mango est pratiquement réhabilité, je pense qu'il reste juste les vestiaires et puis la tribune à faire. On a encore devant nous au moins 4 mois avant le début du prochain championnat. Très bien. Et j'espère que c'est une équipe qui va rebondir. On attendait un peu peut-être Fouadan venir remplacer Doumbé, mais malheureusement Fouadan ne s'est pas qualifié pour les playoffs. Donc ça fera 2 clubs des Savanes en 2-2 la saison prochaine. On espère bien revoir, que ce soit Fouadan ou Doumbé l'après-saison 2025-2026. Pourquoi pas? Nous croisons les doigts pour la suite, parce que quoi qu'on dise, à l'intérieur du pays, il y a également de très très bons joueurs de foot, et ils ne demandent qu'à être dans les meilleures conditions pour pouvoir s'exposer au mieux. Nous nous intéressons désormais, messieurs, au décryptage du niveau du jeu, parce que oui, nous avons eu des opportunités d'aller suivre des matchs, que ce soit à Gossi, mais au municipal, à Kota, à Kara, un peu partout pour ces matchs de championnat. Qu'avez-vous remarqué, mon cher Charles, avant de recueillir l'avis d'Aziz, sur justement la qualité du jeu produit par les différents clubs, du premier jusqu'au dernier? D'emblée, je peux vous dire que l'équipe qui a satisfait le public sportif, c'est CDF ACNO. Un club où on sait la plupart des joueurs, ou bien disons tous les joueurs sont issus d'un centre de formation, ils se connaissent bien. Et quand vous allez un peu vers les dirigeants, c'est-à-dire que quand vous avez match, ou bien quand ils ont match contre ACNO, c'est la peur au ventre qu'ils jouent. C'est-à-dire que c'est une équipe qui vous fait jouer, qui vous fait courir, qui vous fait donner comment dit-on, du fil à retordre. Même quand vous demandez aux arbitres, c'est-à-dire que tous les arbitres qui ont fait les matchs de CDF à Congo, ils en ont eu pour leur compte. Ça va vite, c'est ça? Ça va vite, ça va vite avec ces jeunes. Je pense que c'est l'une des satisfactions de ce championnat. Maintenant, après, il y a des équipes comme Gomido. Gomido, tout le monde est unanime. Gomido joue bien, mais Gomido ne marque pas. Ah oui, on a vu un peu quand Maurice Ntoudien est arrivé aussi à Gboulessou. Il y a Gboulessou qui a commencé par présenter du très bon contenu. Avec Théophile Bola, en début de saison aussi c'était pareil. Espoir de Zior, première partie. Espoir a présenté du très bon jeu, mais par après, ça s'est dégringolé en termes de jeu. Unisport, c'était un peu pareil. Et ils ont été une fois leader dans le championnat. Leader dans le championnat.
en début de saison, avait coupé le souffle à tout le monde. Oui. Mais après 10 journées, on a vu que l'équipe a commencé par s'essouffler. C'est vrai qu'à l'intersaison, Entente 2 a terminé premier. Mais en termes de contenu de jeu, Entente 2, avec sa pré-saison, a su également présenter du bon jeu. Donc voilà, moi, ce que j'ai retenu. Comparativement à l'ASCO, ASCO a déçu en termes de jeu. C'est vrai que si vous voyez l'effectif d'ASCO, cette fois-ci, on a plus évolué avec les joueurs locaux. Oui. Mais ce n'était pas l'ASCO d'il y a 2 ans, 3 ans qu'on a vu. ASK, je me dis, ASK, ça vient. D'ici 2 ans, si l'équipe reste homogène comme telle, on aura une équipe d'ASK qui sera à la hauteur de CDF Aknou. Vous avez vu du spectacle vous étiez pressé tout le temps d'aller justement regarder les matchs de certains clubs cette saison? Absolument. Surtout les matchs du CDF Aknou, comme l'a dit Ernesto. Vous savez, quand on prend 14 clubs et qu'il n'y a qu'un seul club qui donne du fil à retordre à tout le monde, c'est que vraiment il y a du travail à faire au niveau du contenu de notre championnat. Et le travail est... Les responsabilités sont partagées en fait au niveau des clubs et que de la fédération, parce que il faut organiser des formations, il faut que nos entraîneurs soient aguerris, parce que quand vous prenez un seul exemple où on vous dit que le meilleur buteur a 12 buts, on dit que les attaquants ne travaillent pas. Sur 26 journées. On dit que les attaquants ne travaillent pas. Mais est-ce que c'est la faute à l'attaquant seul ou bien à l'entraîneur seul? Non. Très bonne question. Très bonne question, parce que il y a des situations standards dans le football. Quand vous prenez le Maghreb, quand vous avez un corner, à 50%, c'est un but. Mais dites-moi, sur les 26 journées, combien de buts vous avez vu sur corner? Combien de buts vous avez vu sur balle arrêtée? Il n'y en a pas assez. Donc, du coup, les responsabilités sont partagées à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir beaucoup travailler au niveau du contenu. Derrière le CDF Aknou, j'ai vu aussi une très belle équipe de la SOTR, avec l'avenir de Oklo Dixon. Et après, on peut compter avec Boulesou, Asco, qui a été la déception de cette année. Mais de façon générale, il va falloir travailler beaucoup sur le contenu de nos différentes équipes. Il faut dire également que Barracuda a tout fait pour se maintenir malgré les difficultés. Wadja Lantam est resté aux affaires. C'est peut-être aussi là une bonne nouvelle, parce que d'aucuns pourraient le voir être limogé, mais les dirigeants l'ont gardé pour tenir la barque jusqu'à la fin. Ça peut être aussi ça, parce qu'après tout, les victoires se créent sur la durée également, et non sur le changement rapide, des ascendants. Un petit mot là-dessus. Tout à fait, et il faut saluer cette patience de la part des premiers dirigeants de cette équipe de l'AC Barracuda. Ça aurait été ailleurs, il serait limogé depuis. Mais il faut dire également qu'il y a la nature de l'homme qui compte aussi. Ex-entraîneur, international togolais, capitaine des éperviers, capitaine emblématique en plus, des éperviers. Il a traîné sa bosse un peu partout, et on sait le travail qu'il a fait dans les différents clubs où il est passé. AS Bina, Semassi, Okiti de Badou, Bolesou et tout. Il a fait entre-temps un tour au Bénin avant de revenir. Donc, je crois que au niveau de Wadja Lantam, il y a aussi le discours de l'entraîneur qui rassure les dirigeants. Il ne parle pas parce qu'il faut parler. Il parle, il fait des analyses, il dit l'essentiel. Dans l'intérêt du club. Dans l'intérêt du club surtout. Et là, je crois que le garder à la tête de ce club, je crois que maintenant, il a vraiment le temps de se préparer pour la prochaine saison. Vivement. Nous rappelons que la D2 n'est pas encore à son terme. Très bientôt, en tout cas, la fédération va programmer les matchs des playoffs et on attend justement le début de ces hostilités. On va en parler dans notre prochain numéro. On va évoquer désormais une actualité à l'international, mais avec un Togolais. Nous parlons du mondial des clubs, messieurs, avec là-bas Fodo qui, bien sûr, représentera le Togo puisqu'il fait partie du club d'Alaïne qui sera dans la compétition, mon cher Charles. Oui, ça fait quand même une fierté. On aurait aimé également voir Roger Arolou, mais bon, lui est blessé, je pense avec l'Espérance Tunis, non? L'Espérance de Tunis. Il ne sera pas là, mais là-bas, on va le suivre. Alaïne qui joue son match contre Manchester City dans la semaine. Allez-y. Oui, ben, vous savez que on aurait mieux voir Fodo là-bas. Il y a déjà là 2 saisons à cette compétition.
Vous savez, le joueur, il a connu une saison, c'est vrai, il a terminé meilleur buteur du championnat émirati, mais il a connu beaucoup de difficultés. Même le club également a connu des difficultés dans le championnat. Maintenant, c'est vrai, face à cette situation où c'est les vacances en principe, et puis bon, ils sont en compétition. On l'a vu marquer un but en match amical la fois dernière face à Auckland. Je me dis, ils représentent leur couleur nationale lors de cette compétition. Mais il faut voir également la poule dans laquelle se retrouve Al Ain. Il y a Juventus, il y a le Wydad de Casablanca. Et il y a Manchester City, non? Il y a Manchester City aussi. Le premier match, c'est contre la Juventus. Oui, c'est contre la Juventus. Ce sera jeudi, je pense. Effectivement. Et je me dis, quand vous voyez les premières rencontres de cette Coupe des clubs champions, ça révèle immédiatement le niveau de compétition au niveau de chaque continent. Et moi, je me dis, face à la Juventus, Al Ain va poser le ballon. Va souffrir aussi un peu, mais avec la justesse, je pense que cette équipe émirati pourra s'imposer face à la Juventus, parce que quand vous voyez un peu aussi le parcours de la Juventus durant le championnat italien, ce n'est pas tellement ça. Maintenant, c'est Manchester City qui a raté sa saison sur plusieurs plans, en ratant beaucoup de trophées, qui va vouloir peut-être mener la vie dure dans cette compétition. Maintenant, le Wydad, c'est deux clubs arabes. Ils se connaissent, ça va se jouer très très fort, ça va se cogner à ce niveau, parce que le style de jeu est carrément différent à ce niveau-là. Mais on attend de voir ce que la première sortie de l'équipe de Fodo là-bas pour faire des analyses concrètes. Le Togo, voilà, on parle de Fodo là-bas, une fierté quand même, après tout. Une grande fierté nationale, il faut saluer la mentalité du joueur. C'est vrai que depuis pratiquement il y a 2 ans, il y a beaucoup de problèmes, si ce n'est pas des blessures, c'est les sorties ratées au niveau de l'équipe nationale. Mais il a su toujours revenir jusqu'à cette saison terminée meilleur buteur. C'est qu'il faut saluer la mentalité, le mindset du joueur sur la gagne. Tout à fait. Et maintenant, avec cette compétition-là, je crois que quand vous prenez une compétition dans laquelle vous voyez des équipes prendre 10 buts à 0, je crois qu'il n'y a plus vraiment on ne prend pas vraiment, on ne donne pas vraiment d'importance à cette compétition. Ça permet même à certains clubs de commencer par essayer des choses, utiliser les nouveaux joueurs, savoir dans quel registre il faut les utiliser et tout. Surtout dans le cas de Pep Guardiola du côté de Man City, qui entre-temps avait perdu toutes ses inspirations. Je crois que cette année, ils ont commencé par faire des recrutements, et on attend de voir face au Wydad de Casablanca, comme l'a dit Ernesto, ça va se jouer très fort, très dur, très physique, comme ils sont habitués à le faire. Donc, mais face à la Juventus de Turin, je crois que là-bas aussi, on est en train de se préparer, mais ça devrait passer pour le club de Fodo là-bas. En tout cas, nous, on sera en train de jubiler sur les buts de là-bas Fodo. C'est un buteur, oui. On l'a déjà prouvé ici à Gaza et même dans le championnat universitaire avant, justement. Ange de Moitié, merci beaucoup. Et donc, nous, Togolais, en tout cas, qui vont suivre ces matchs-là d'Alain, on sera tout content, oui, tout heureux de le voir scorer et jubiler à sa manière. Messieurs, on va terminer sur une dernière thématique, toujours liée au mondial des clubs. C'est une compétition de trop, pratiquement 1 mois encore de compétition, et ce sera sur le continent américain. Est-ce que les joueurs ne sont pas en sur-régime? Les joueurs sont en sur-régime, Angelo. Et il faut voir le temps qu'il fait actuellement aux États-Unis. Quand vous voyez le match hier entre le PSG et l'Athletic, vous voyez le soleil qui était vraiment au zénith. Je crois que les joueurs n'ont plus vraiment le temps de se reposer. 1 mois de compétition, et après... juste en août. Là, ils n'auront plus forcément de séance de pré-saison. Pas du tout. Pas du tout. Et il faut dire que quand vous prenez les joueurs du PSG, par exemple, chacun a eu droit peut-être à 5 jours, bien au plus une semaine avec sa famille. Et quand on se rappelle on a déjà la date du prochain championnat. Ah oui, ça c'est clair. Tout donc, est déjà du coup, fixé. Les joueurs, je crois, je crains beaucoup pour la santé des joueurs, mais aujourd'hui, le football est devenu ce qu'il est, avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et tout le monde tire le drap de son côté.
Il y a quelques années, la Coupe du Monde des clubs, c'est tellement un club par continent. Non. Ça faisait quoi? 6 clubs, 7 maximum. Et là, on parle de 32 clubs, 63 matchs. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hier oui. Sur le match PSG Atlético, on n'a pas senti l'entraîneur qui était vraiment très... Simeone, oui. Qui était toujours bouillant sur le banc. Le soleil l'a apaisé. Mais à un moment donné, quand vous voyez les joueurs de l'Atlético, vous vous dites que c'est comme si les joueurs, ils disent la compétition n'a qu'à prendre fin pour qu'ils s'en aillent. C'est que il y a le soleil oui. qui frappe fort. Et puis les joueurs, même avec la saison, qui sont fatigués. Oui, ça s'est fait voir. Vous allez voir. Ils n'ont pas encore récupéré. Effectivement. Pas du tout. Surtout, pas du tout. Moi, j'ai été marqué par le match PSG Atlético. Oui, il y avait tellement de lignes entre les joueurs. C'est-à-dire que... Il n'y a pas d'effort. Il n'y a même pas d'effort. Il n'y a pas d'effort. On n'a aucune pression. Il n'y a aucune pression, effectivement. Je me dis, pour la qualité de la compétition, bon, je pense que peut-être il faut revoir le format. N'est-ce pas? Oh oui, 32 équipes, je pense que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Peut-être à 12, ça peut aller. C'est léger. Moins de matchs. Moins de matchs. Et puis, c'est comme si... on est en train d'offrir un spectacle gratuit pour certains clubs. Par exemple, le Bayern a écrasé Auckland City 10-0. Et quand vous rentrez un peu dans l'histoire, ce n'est pas un club professionnel. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ça fait perdre un peu l'image de la compétition. Mais à la fin, je pense que la FIFA va faire le bilan et va voir s'il faut rester dans ce format-là ou bien changer. On rappelle que pour cette compétition, la FIFA expérimente encore d'autres choses, hein, notamment l'arbitrage vidéo avec une caméra placée pratiquement au niveau du torse, voire de l'oreille de l'arbitre pour voir les images un peu plus près. On voit également, bien sûr, la règle des 8 secondes pour les gardiens de but. Bon, c'est aussi ça. Vous avez vu l'arbitre sur le match de PSG Atlético? Non. Non, mais l'arbitre même était instincté. Quand il demande la VAR, et il prend tout son temps pour aller. Ça lui permet de souffler un tout petit peu. Exactement. Et vous parliez tout à l'heure de ce club d'Auckland qui a été laminé par le Bayern à 10-0. Bon, et puis le Paris Saint-Germain qui a pris le plaisir de passer 4 buts à l'Atlético de Madrid. Et puis on attend les autres clubs comme bien sûr le Real Madrid, Manchester City et puis tous les autres qui seront en compétition. Et bizarrement, sans Barcelone, oui, beaucoup, c'est comme s'il n'y a pas de compétition. Oh là là, oui, ça dépend. Parce que les fans du FC Barcelone pour l'instant également sont privés. Et puis peut-être eux, ils vont récupérer et mieux démarrer la saison. Ça peut être un mal pour un bien pour cette équipe du Barça. Messieurs, tout doucement, on est arrivé à la fin de cette émission, mais je voudrais que, oui, on n'a pas l'habitude de le faire, mais on a un ancien portier qui nous a quittés, ancien international des éperviers, gardien de but, Bassa Jerry Sabirou, qui nous a quittés à la suite d'une longue maladie. On se rappelle, hein, c'était sous Claude-Marie François Leroy qu'il avait arboré bien sûr ses premières capes avec la sélection nationale du Togo. Ça fait mal hein, de le voir. Il avait évolué tout récemment à Enugu Rangers au niveau du Nigeria, mon cher Charles. Oui, effectivement, c'est un joueur qui a marqué le football togolais, surnommé l'homme au cure-dent. Oui. Pour sa première sortie avec la sélection nationale. Bikenti de Barça, non? Oui, il a fait Bikenti. C'est au niveau de Bikenti même qu'il a été révélé. Et puis, il a été appelé en sélection lors de ce premier match des éliminatoires de la CAN 2019. Exact. C'était face à l'Algérie, où on l'a vu faire de belles arrêts et autres. Ça a continué, 15 sélections. Et puis après, il n'est plus appelé. Lui, il a continué la carrière professionnelle du côté du Nigeria. C'est vraiment dommage qu'on l'a perdu si tôt, 37 ans. Ailleurs, les gardiens de but, il y en a qui font jusqu'à 43 ans, 44 ans dans les perches. Mais à 37 ans, après une maladie, il est parti. C'est vraiment triste. C'est vrai que à un moment donné, on a souhaité le revoir bien en sélection. De par sa taille, il faisait un peu peur. Absolument. Mais comme vous le savez, le défaut pour le football togolais, c'est que c'est un gardien qui n'est pas vraiment très technique, parce que n'ayant pas fait le centre de formation, c'est un gardien qui s'est révélé dans le football de rue. Et bon, il y a eu quelques manquements avec les autres entraîneurs, les autres sélectionneurs qui sont passés. Ils n'ont pas pu avoir cette confiance en lui.
Ben, c'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu de si tôt. On lui souhaite un bon repos éternel. Absolument. Et puis, nos condoléances à la famille. À la famille. Nous aurions aimé le voir encore longtemps et pourquoi pas un jour intégrer le staff, mais bon, c'est le bon Dieu en a décidé autrement. C'est un gardien que vous avez bien connu également. Angelo, il faut rappeler une petite anecdote. À quelques jours avant son décès, il y avait un gars qui m'avait approché pour me parler de lui, qu'il avait vu très amaigri. J'ai dit ah bon, parce que moi je l'avais complètement oublié, hein, parce que il faut reconnaître que c'est aussi ça le mal du football togolais. On enterre très tôt nos joueurs sur une ou deux bévues, c'est fini, on vous enterre, on vous oublie. Mais lui, comme l'a dit Ernesto, il a continué sa carrière professionnelle et les rares vidéos qu'on a vues de lui, on le voyait très épanoui avec le club de Enugu. Et il est même devenu capitaine. Capitaine de l'équipe. Voilà. Donc du coup, triste nouvelle pour le football togolais et on dira simplement que la terre lui soit légère. Que dire devant bien sûr la volonté divine, Bassa Jerry Sabiro nous a quittés il y a quelques jours, en tout cas que son âme repose en paix et sincères condoléances à toute la famille et puis à tous ceux qui l'ont connu, tout comme bien sûr aux dirigeants du foot togolais, notamment la FTF qui a réagi à la suite justement du décès ou du rappel à Dieu de désormais ex-international togolais. Messieurs, on est arrivé à la fin de ce nouveau numéro. Aziz, je crois que c'est passé trop vite, hein, Angèle. J'espère que vous avez eu du plaisir quand même. Tout à fait. Tout à fait. Merci d'être passé sur ce plateau. Mon cher Charles, oui. Mille merci à vous. Merci également et on se dit à la prochaine. Très vivement. Et merci également à tous ceux qui ont pris le plaisir, pris de leur temps pour nous suivre. Merci à toute l'équipe technique, que ce soit Patrick, Sylvain, Apollinaire ou encore Fernand, qui nous ont tous aidés à la réalisation de ce nouveau numéro. On vous souhaite une excellente suite des programmes et surtout tout ça en bonne santé. On se retrouve très bientôt sur le canal, sinon la chaîne SOS Docteur TV. À très bientôt. Bye bye.